Faites-vous suffisamment d'activité physique chaque semaine? C'est parfois un peu difficile de s'y retrouver parmi toutes les recommandations en ce qui concerne la pratique d'activité physique. Ma vidéo d'aujourd'hui vous propose de faire le test. J'espère que la formule vous plaira. Il s'agit d'un extrait d'un direct. Maintenant, on y va avec la question. Faites-vous suffisamment d'activité physique chaque semaine? Quelle quantité d'activité physique avez-vous besoin pour être en santé? Vous le savez, je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne, je vous en ai beaucoup parlé aussi dans mon livre « Lève-toi et marche ». Vous le savez à quel point je suis non seulement convaincu, mais la science sait que l'activité physique, c'est un remède miracle. Littéralement, ça permet de soigner bien des maux et ça permet aussi de prévenir aussi bien des maux. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et on se demande souvent combien de fois par semaine on doit faire tel ou tel exercice. Il y a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a émis plusieurs recommandations depuis longtemps d'ailleurs. Il y a une mise à jour relativement récente de ces recommandations et je vais vous les présenter en fait, et je vais vous les expliquer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va démêler 3 catégories d'activités physiques. En fait, d'intensité d'activité physique, on a des activités physiques de faible intensité, d'intensité modérée et d'intensité soutenue. Et ça, c'est une clé importante pour bien comprendre les recommandations de l'OMS. Faible intensité, et on va simplifier vraiment les choses. Une activité physique de faible intensité, c'est une activité qui, pendant que vous la faites, ne dégage pas de chaleur. Vous ne transpirez pas. Alors, si vous faites des tâches ménagères, en principe, c'est une activité de faible intensité, à moins que vous êtes vraiment très intense aux activités ménagères, mais en principe, c'est une activité de faible intensité. Une activité d'intensité modérée, c'est une activité qui fait en sorte que vous allez transpirer ou, à tout le moins, vous allez respirer plus rapidement. Vous allez probablement aussi transpirer après quelques minutes. Donc ça, c'est une activité modérée. Votre fréquence respiratoire augmente et les activités d'intensité soutenue, c'est une activité pendant laquelle vous n'arrivez pas à parler normalement parce que votre rythme respiratoire est beaucoup plus élevé qu'à la normale. Alors, faible intensité, intensité modérée et intensité soutenue. Ça, c'est les 3 formes d'intensité. Alors, je vous montre un premier tableau. C'est tiré du site de l'Organisation mondiale de la santé. Les adultes devraient pratiquer au moins 150 à 300 minutes d'activité physique aérobique d'intensité modérée. Alors, on revient à l'intensité. On parle d'intensité modérée en premier lieu dans ce premier tableau, ou sinon au moins 75 à 150 minutes d'activité physique d'intensité soutenue, donc une intensité pendant laquelle on n'arrive pas à parler normalement, ou une combinaison équivalente des deux, intensité modérée et soutenue, par semaine. Alors, on calcule par semaine pour en retirer des bénéfices substantiels sur le plan de la santé. Donc, on retient de 150 à 300 minutes d'intensité modérée et de 75 à 150 minutes par semaine d'intensité soutenue. On a modifié un peu les recommandations parce qu'avant, on restait dans les 150 minutes pour l'intensité modérée et on allait à 75 pour l'intensité soutenue. On a augmenté jusqu'à 300. Alors, je vous laisse faire le calcul. Ça représente combien de minutes par jour si on compte ça 5 jours par semaine ou 7 jours par semaine, mais ça vous donne une idée. Moi, j'aime bien parler à mes patients de ces statistiques, pas de ces statistiques, mais de ces recommandations-là et des statistiques sur le nombre de minutes passées devant un écran ou même passées seulement devant la télévision ou, si on ajoute télévision et ordinateur, combien de minutes, vous n'êtes pas obligé de répondre dans le fil de discussion et répondez si ça vous tente, mais combien de minutes par semaine passez-vous devant un écran? On arrive bien au-delà, dans bien des cas en tout cas, bien au-delà du 300 minutes ou du 150 minutes. Alors, c'est les recommandations. Et là, on parle d'activité physique aérobique, c'est-à-dire des activités qui font travailler le système cardio-respiratoire, la marche relativement rapide, la course, la natation, et là, on pourrait faire une longue liste d'activités physiques. Alors ça, c'est les recommandations de l'OMS en matière d'activité physique aérobique. Et il y a Nicole qui pose une question, et merci Nicole, parce que j'étais en train d'oublier d'apporter cette nuance. Je l'aurais peut-être apporté un peu plus tard, mais je vais l'apporter tout de suite, vous poser la question. L'âge entre en compte également, point d'interrogation.
dans les recommandations? Alors, merci de votre question, Nicole. La réponse officielle, c'est oui. Et ma réponse à moi, c'est presque non. Les recommandations de l'OMS, et vous avez vu dans le tableau que je vous montre, on parle d'adultes. Il y a 3 catégories d'âge dans les recommandations de l'OMS. Les enfants, 18 ans et moins, les adultes, 18 ans et plus, et les personnes âgées, les 65 ans et plus. Moi, ça m'horripile de parler de personnes âgées à 65 ans et plus. Ça va presque maintenant contre la science. Je comprends que je contredis l'OMS. Qui suis-je pour contredire l'OMS? Mais je trouve ça un peu ridicule de parler de personnes âgées à 65 ans. Moi, j'ai 53 ans, donc je ne suis pas jeune et je ne suis pas une personne âgée. Bon, alors, dans quelques années, j'aurai 65 ans et si je vis jusqu'à 105 ans, c'est pas impossible. Vous le savez, les centenaires, on en voit de plus en plus. Donc, pendant 40 ans, on m'aura catégorisé dans les personnes âgées, c'est-à-dire que si je vis jusqu'à 105 ans, on m'aura pratiquement catégorisé personne âgée la moitié de ma vie d'adulte. Ça n'a aucun sens mathématique, aucun sens logique et aucun sens scientifique. Par exemple, vos muscles vieillissent à partir de 40 ans. Les processus de vieillissement touchent les muscles à partir de 40 ans. Alors, vos muscles, si on veut y aller avec la logique, cette logique-là, et j'oublie pas votre commentaire, Nicole, si on veut tenir cette logique-là jusqu'au bout, on devrait nous dire que nos muscles, on a des muscles de personnes âgées à partir de 40 ans. C'est un peu ridicule. Je refuse de parler de personnes âgées à partir de 65 ans. Alors, c'est pour ça que les recommandations que je vous présente, ce sont les recommandations pour adultes. À ma connaissance, une personne qui est âgée de 67 ans est encore un adulte. Alors, je vous invite à aller voir les recommandations pour les 65 ans et plus, trouver les différences entre les recommandations pour adultes et les recommandations pour personnes âgées, entre guillemets. Et les différences que vous allez trouver sont, quant à moi, ridicules parce que ce qu'on a ajouté en ce qui concerne les personnes âgées de 65 ans et plus, c'est notamment d'adapter la dose, le type et le niveau d'activité physique à nos propres conditions physiques. Et ça devrait toujours être fait, qu'on ait 20, 40, 60 ou 100 ans. Cela dit, les recommandations qu'on peut lire sur le site, les recommandations pour les adultes sont hyper intéressantes. Alors, on continue. Deuxième volet des recommandations. Pour retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan de la santé, en plus des activités aérobiques, les recommandations liées aux activités aérobiques que je viens de vous lire. Donc, en plus de ça, on recommande au moins 2 fois par semaine, des activités de renforcement musculaire d'intensité modérée ou plus soutenue, faisant travailler les principaux groupes musculaires. Vous voyez quelqu'un qui fait des pompes sur un banc de parc, vous voyez à gauche, vous voyez à droite quelqu'un qui fait des exercices, vous avez deviné que c'est avec une bande élastique. Il y a plusieurs façon de faire des exercices de résistance ou des exercices de renforcement. On peut prendre des bandes élastiques comme celle-ci, on peut prendre le poids de notre corps, on peut aller à la salle de sport, on peut prendre des poids et haltères. On stimule l'activité de nos muscles et on le fait 2 fois par semaine. C'est ce qu'on recommande. On peut penser que ça commence à faire beaucoup. 150 à 300 minutes d'activité physique d'intensité modérée. Donc, on veut que notre respiration soit accélérée à tout le moins et faire 2 fois par semaine des exercices de renforcement. Si je vous demandais quel type d'exercice de renforcement on peut intégrer à notre vie de tous les jours sans nécessairement aller à la salle de sport. Il y a Mel, et vous êtes plusieurs à avoir répondu, avoir émis cette suggestion, monter les escaliers. Alors, c'est probablement, dans les activités physiques de la vie de tous les jours, c'est probablement ce qui est le plus simple à intégrer, c'est-à-dire d'utiliser les escaliers le plus souvent possible. Et bien sûr, il y a plein d'exercices que vous pouvez faire, mais si on parle d'activité physique, monter les escaliers, ça peut être vraiment intéressant de vraiment intégrer. Et les personnes qui montent des escaliers régulièrement dans leur vie vont stimuler davantage les plus gros muscles du corps. Et il y a
Siam aussi qui abonde dans la direction des escaliers, dans la solution des escaliers comme exercice de renforcement. Donc, monter les escaliers, 2 marches ou 4 à 4, là, puis les descendre. Et dans votre commentaire, il y a descendre les escaliers. Et encore une fois, je sais que vous êtes plusieurs à m'écouter avec des difficultés musculo-squelettiques. Et moi, j'ai des patients que c'est trop difficile de monter un palier ou un étage ou quelques étages et qui habitent, par exemple, dans un immeuble où il y a un ascenseur. Alors, ces personnes-là vont prendre l'ascenseur et vont descendre les escaliers. Et c'est une façon de stimuler des muscles et je vais le dire simplement parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça, mais le fait de descendre les escaliers, on travaille nos muscles dans un type de contraction excentrique. Je vous en ai déjà parlé et cette contraction excentrique a des bienfaits pour la santé. Alors, on a parlé des exercices ou des activités aérobiques de renforcement et là, l'OMS a ajouté dans leur dernière recommandation limiter le temps de sédentarité, donc le fait d'être presque immobile, d'être en position assise souvent. Donc, c'est pas une recommandation très objective, limiter le temps de sédentarité. Et si vous remarquez, et c'est tiré du site de l'OMS, il y a des petites pastilles jaunes ou orange, ou peu importe la couleur, en dessous de chaque recommandation. Pour ce qui est de limiter le temps de sédentarité, il n'y a pas de petites pastilles. La science n'a pas pu déterminer ce qui était idéal, en fait, de dose de sédentarité parce que c'est complexe. C'est à partir de combien d'heures en position assise on est considéré comme sédentaire. En fait, ça change parce que si vous le levez aux 5 minutes ou si vous êtes en position assise pendant 3 heures, c'est différent. Mais limiter le temps de sédentarité, pour moi, si je le disais de façon plus précise, je dirais limiter les périodes en position assise de plus d'une heure, j'allais dire de plus de 30 minutes, excluant les repas, excluant les périodes de repos aussi. Si vous revenez d'une journée de travail et vous travaillez en position debout et vous vous asseyez pendant 45 minutes, ce n'est pas de la sédentarité, c'est de la récupération. Mais si vous regardez la télé ou des vidéos, peu importe, pendant 3 heures, ça, c'est de la sédentarité. Alors, donc, la recommandation de l'OMS, c'est de limiter le temps de la sédentarité. Et il y a aussi une autre recommandation qui n'était pas là avant les plus récentes recommandations, c'est remplacer par davantage d'activité physique n'importe quel niveau d'intensité, y compris les intensités d'activité physique qui sont faibles. Et ça aussi, on n'en parlait pas beaucoup. Donc, c'est donc dire que faire des activités ménagères, parce que la question m'est souvent posée, est-ce que c'est une bonne idée pour la santé? La réponse, c'est oui. Si vous troquez 30 minutes ou 1 heure ou 2 heures de position assise pour l'équivalent en activité ménagère. Je donne cet exemple-là, mais on pourrait choisir n'importe quelle activité physique de faible intensité. Alors, si on revient à ce panneau, on le résume, on limite le temps de sédentarité. Moi, je vous propose de limiter à maximum 1 heure et vous levez pendant au moins 5 minutes. L'OMS le recommande de façon plus générale et remplacer la sédentarité par n'importe quelle activité physique, même les activités physiques de faible intensité. Il y a un panneau que je ne vous ai pas montré, c'est celui-ci. Alors, si on résume, une activité physique limitée vaut mieux qu'aucune activité physique. Les bienfaits de l'activité physique sont proportionnels à la dose. Alors, même si vous ne rencontrez pas les recommandations, vous allez avoir des bienfaits. Si on continue avec le même panneau, et les adultes devraient commencer par de petites quantités d'activité physique et augmenter progressivement la fréquence, l'intensité et la durée. Retenez ces 4 mots-là. Et ça, c'est ces 4 mots qui sont hyper importants. Et on ne les oubliez jamais lorsque vous vous demandez à quelle fréquence vous devriez faire, par exemple, des exercices ou une activité sportive. Donc, premier mot à retenir, progressivement. Et ensuite, fréquence, intensité et durée. Et c'est comme ça qu'on adapte des exercices. On pourrait ajouter aussi d'autres concepts, mais c'est les 4 mots à retenir pour adapter une activité physique. J'espère que la vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises, que la formule vous a plu aussi d'extraits de direct. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à commenter la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca.
.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés de l'autre côté de l'Atlantique et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Shh.